Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre 2024 avec les 12 signes du zodiaque. Je suis ravi de vous retrouver du coup pour cette nouvelle vidéo, nouveau mois, nouvelle vidéo, nouvelles énergies, j'ai envie de dire, pour découvrir un peu les messages donc, de guidance, les préventions, un peu cet horoscope, même si c'est un peu vulgaire de dire ça, concernant le mois d'octobre par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir directement de votre signe, celui de votre voisin, votre ascendant, bref. Allez voir les signes qui vous intéressent. Je vous mets la liste comme d'habitude sur l'incrustation de ma vidéo pour aller directement au timecode correspondant. Et je vous propose sans trop tarder de découvrir tout de suite avec le premier signe qui est donc le message des signes du bélier. Allez, on est parti, on ne perd pas de temps, on va aller à l'image du bélier qui est fonceur, on va regarder tout de suite ce qui nous attend pour ce mois d'octobre pour chaque signe. Et on va commencer du coup, comme je vous ai dit, avec le bélier. Et pour ça, on va utiliser donc d'abord 3 cartes du tarot comme d'habitude avec un valet de coupe, juste ici. Nous avons ensuite le 10 d'épée qui accompagne à ce niveau-là. Et nous avons également du coup un 9 d'épée qui va venir accompagner les béliers pour ce mois d'octobre. On va prendre une petite carte de l'oracle d'Astraël, le petit nouveau qui vient de débarquer à la maison. Et nous avons du coup avec ce jeu la carte de l'exploratrice magie, croyance et foi. Hop, alors on va demander quand même une petite mise au point à notre caméra et nous sommes partis pour donc délivrer le message des béliers. Donc un mois d'octobre, ma foi, fort compliqué, fort difficile, nous n'allons pas nous mentir. On voit ce 10 d'épée, ce 9 d'épée, c'est compliqué. Alors fort heureusement, on a quand même la carte de l'exploratrice qui est là pour dire gardez la foi, tenez le coup, ça va le faire. Parce qu'il y a encore fois la croyance, la magie, avoir la foi. Donc face aux épreuves qui arrivent, il faut continuer, il faut garder foi. Un peu à ce valet de coupe aussi qui est là pour apprendre. Hein. Les valets sont avant tout en apprentissage, donc apprentissage de ses émotions. Clairement, le bélier va passer un sale quart d'heure sur ce mois d'octobre. C'est vraiment pas la bonne période pour vous. Une période de désolation, de fatigue, d'usure, et surtout un sentiment de faire beaucoup d'efforts pour rien, ou en tout cas voilà, que ça ne sert pas à grand chose que vous faites, de ne pas avancer, de gaspiller votre énergie, votre temps, peut-être dans un boulot qui ne vous convient plus, qui ne vous parle plus, peut-être dans une relation qui ne vous parle plus. Enfin, on sent que c'est quand même assez lourd. Alors, on a un 9 d'épée aussi quand même qui vient annoncer d'être prudent, de faire attention, surtout encore une fois avec ce serpent, ce crotal hein, dans les ombres hein, qui se cache. On nous dit de faire attention quand même pour ce mois d'octobre, pour les béliers, de ne pas vous laisser manipuler, que ce soit par des personnes, ou que ce soit par les émotions, ou par la société. Bref, de faire attention par rapport à ça, d'essayer de rationaliser quand même aussi, de garder espoir, d'aller voir plus loin à l'horizon, de ne pas forcément se fier que sur les premières impressions et sur le court terme. Ce qui est très difficile pour vous les béliers, qui a l'habitude d'être très fonceur, qui a l'habitude justement d'aller toujours de l'avant et de parfois vous précipiter aussi. Là, on vous demande genre de faire peut-être preuve de patience, de faire preuve de ne pas être dans l'impulsivité, ce qui peut être un peu compliqué pour vous, d'où le fait qu'on trouve des cartes qui évoquent peut-être un peu cette difficulté. Mais encore une fois, c'est pour moi une épreuve que vous traversez, c'est un mauvais moment à passer, mais c'est aussi une expérience à vivre, c'est quelque chose qui vous permettra de vous élever, qui vous permettra justement d'être plus fort, plus coriace, d'en tirer des leçons, du moins si vous prenez le temps d'écouter et de prendre du recul sur la situation, de pouvoir réellement avancer, à l'image de toute façon encore de cette carte aussi de l'exploratrice qui vient encore une fois appeler de dire que oui c'est une épreuve, mais c'est une épreuve de foi, encore une fois il y a la magie etc. Oui c'est peut-être un coup de destin, oui peut-être qu'effectivement la vie a décidé de vous mettre face à un gros complexe, à une grosse difficulté, mais encore une fois, pour voir justement si vous avez compris les leçons, si vous êtes prêt à avancer, si vous êtes prêt à évoluer aussi finalement à l'étape suivante de votre existence. Donc un mois lourd pour vous les béliers, mais qui peut être très riche en expérience. À vous de jouer maintenant, j'ai envie de dire. Allez, on continue, on passe au signe suivant de feu. On va regarder pour nos amis les lions. Donc nos amis les lions.
qu'est-ce qu'on a de beau pour les lions? Un beau message, on va le souhaiter. Allez, nous avons tout d'abord un 10 de bâton. Nous avons la grande prêtresse. Et nous avons également le roi d'épée. Le roi des épées aussi, hein, parce que là je vois que c'est au pluriel. D'ailleurs, on dit roi d'épée? Oui, en français on dit roi d'épée. Pourquoi en anglais on dit le roi des épées dans ces cas-là? Ça va être pareil pour les bâtons, etc. Alors est-ce que c'est de ce jeu-là ou d'autres? Il y a peut-être un truc à réfléchir. Et la carte qui accompagne avec l'oracle d'Astraël, nous avons le tourbillon. Regardez-moi cette carte, magnifique. Le tourbillon. Avec l'angoisse, les peurs et les craintes. Alors, pour les lions, mois d'octobre, un peu lourd aussi, on va pas se mentir. Lourd dans le sens où mouvementé. Le 10 de bâton met vraiment le ton là-dessus. On avance, on bouge, on déménage. C'est une carte qui quand même est assez costaude, le 10 de bâton, en termes d'énergie et qui peut montrer une certaine fatigue. Et moi, je le sens beaucoup, ce côté fatigue, surtout avec ces cartes qui sont un peu sombres également, avec ce tourbillon, et même, vous voyez dans le code couleur, un peu la lourdeur du noir qui marque, encore une fois, cet esprit qui peut être dans la fatigue, dans l'épuisement, dans la pression, bien sûr. On voit que là, on parle d'angoisse, de peur et de crainte. Donc, effectivement, c'est pas évident du tout. Maintenant, encore une fois, je dirais que c'est aussi dû à une situation que vous en parlez pas forcément, que vous montrez pas. Vous autres lions, vous avez une certaine fierté, je dis ça sans méchanceté aucune, hein. Je suis ascendant lion, donc je me rentre dans ce sujet également, mais il y a ce côté où vous montrez pas aux autres justement vos faiblesses, vous montrez pas aux autres les difficultés, etc. Mais enfin voilà, vous faites forte figure, on va dire, face aux autres, mais en réalité c'est quand même assez compliqué. C'est ça la grande prêtresse aussi qui est là, qui montre que vous avez quand même de la sagesse, vous avez quand même de l'intelligence, mais c'est des choses qui restent parfois un peu cachées, un peu dans la pénombre. Et avec le 10 de bâton, moi, je le vois beaucoup ce côté où vous cachez un peu votre fatigue et que vous montrez une certaine forme d'expérience et de savoir, mais qui est quand même un peu lourd à porter. Même le roi des épées, en soi, est une carte qui est pas forcément, si négatif que ça non plus, mais qui n'est pas forcément si positif. Le roi des épées, c'est celui qui est toujours prêt à la guerre, qui a aussi l'expérience du combat également. Donc on sent quand même qu'il y a tout ce poids, comme si le mois d'octobre était un mois de défi, un grand challenge que vous n'exprimez pas forcément. Et encore une fois, on le voit à travers les angoisses, les peurs et les craintes, cette lourdeur que vous portez sur vous. Et là, faites attention à vous, effectivement, pour ce mois d'octobre, les lions, d'exprimer aussi parfois peut-être un peu votre mal-être, en tout cas avec des personnes de confiance, bien évidemment, que vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau entièrement sur vos épaules non plus. Alors vous n'êtes pas là non plus à dire, on ne vous invite pas à jouer la drama queen pour autant, mais pour moi, il y a un côté de dire je ne dois pas perdre la face, et limite, il y a un peu ce côté, je dois apprendre à me taire, je dois apprendre à supporter, parce que c'est un mauvais moment à passer, ou parce que c'est un peu lourd, et c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Après, attention, vous n'allez pas pour autant vous rabaisser et vous soumettre. Il n'y a pas ce côté-là, on a quand même le roi des épées. Donc, le roi des épées, on ne se soumet pas. Et de manière générale, la grande prêtresse ne se soumet pas non plus. Mais le 10 de bâton pourrait exprimer, j'allais dire, un peu la fuite. C'est pas forcément la carte qui va exprimer la fuite, mais ce côté, du coup, pour éviter les problèmes ou éviter de traiter, de faire face au sujet, vous aurez peut-être tendance à être hyper active, à vous mouvementer à droite, à gauche pour justement ne pas vous laisser aspirer. Il faut imaginer que vous êtes en train de dans le gouffre et en fait vous nagez, allez dans tous les sens pour vous débattre en fait, pour essayer de vous maintenir. Alors vous remontez pas, vous coulez pas, mais vous vous battez pour empêcher de couler, alors que peut-être il y a peut-être quelque chose au fond de ce tourbillon qui vous appelle et qui est nécessaire à traverser également. Donc à mois d'octobre, je dirais pas forcément si négatif, mais qui peut être fatigant et lourd. Attention justement à tout ça. Allez, on continue, on passe au signe suivant de feu avec du coup les Sagittaires. On va voir un petit peu ce qui attend le mois d'octobre pour les Sagittaires. Et nous avons le valet de coupe. Nous avons ici la reine de coupe, décidément. Est-ce que nous aurons le roi de coupe pour faire le tiercé gagnant? Eh bien non. Mais nous avons quand même le 10 de coupe, ce qui est quand même, voilà, ce qui est quand même plutôt chouette aussi. On reste dans les émotions également.
avec l'eau et les coupes. L'oracle d'Astraël, mon dernier petit chouchou, va nous donner comme carte, comme message, la carte de l'espoir. Avec, regardez ici, renouveau, espérance et aspiration. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau par rapport, la mise au point, par rapport à ce message pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Un mois forcément beaucoup basé sur l'émotionnel. Hein. On est quand même encore une fois 3 cartes de coupe. Même la carte de l'espoir pourrait toucher un peu finalement aux émotions parce qu'elle parle d'espoir justement. Pour moi, je vois vraiment ce côté apprentissage et douceur apporté, de soutien. Encore une fois, beaucoup le côté enfant intérieur. On est quand même beaucoup, mais enfant intérieur et famille finalement. Parce qu'on a quand même le valet, la mère qui est représentée, et même le 10 de coupe qui est une carte qui rend en général effectivement les familles. Vous voyez un peu ce couple avec ces bébés oiseaux qui attendent que les parents viennent les nourrir. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est lié un petit peu à l'enfance, à la famille, enfant intérieur, le soutien de la famille, et on sent qu'il y a quelque chose qui travaille beaucoup pour ce mois d'octobre à ce sujet-là, sur ce lien qui unit finalement le Sagittaire avec le reste du monde, du Sagittaire qui sont des grands optimistes, des grands espoirs, mais qui sont peut-être aussi des éternels enfants, j'ai envie de dire. Eh bien, on trouve une connexion assez forte là-dessus. Je pense qu'encore une fois, c'est pas forcément négatif, mais je pense que si on est assis sur le lien entre les enfants, enfin nous en tant qu'enfants et nos parents, peut-être plus le côté de la mère aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à venir travailler là-dessus, à prendre en considération? Il y a peut-être, encore une fois, avec cette carte de l'espoir, si vous êtes en froid avec votre famille, avec vos parents, il y a peut-être un moyen de vous rapprocher, de vous réconcilier, il y a peut-être moyen d'apporter vers quelque chose d'autre, ou alors, encore une fois, on arrive sur une nouvelle étape, sur un changement, et peut-être un changement plus positif, une libération aussi dans certains sens, avec ce renouveau. Alors, je dis bien que ça peut être plus positif. Attention, parce que c'est vrai que ce qu'on me dit aussi, c'est que ce renouveau peut exprimer, par exemple, aussi un décès, mais qui est un décès qui ne serait pas dans la... Enfin, il y a le deuil, bien sûr, qui est triste, mais c'est un deuil aussi qui peut être positif, dans le sens où, encore une fois, le côté libération pourrait exprimer justement le départ d'être proches qui peut-être sont en souffrance ou qui sont peut-être dans la maladie, etc. Et que là, du coup, ça libère et ils sont du coup en paix. Donc voilà, ça peut. C'est pour ça que quand je dis positif, voilà, soyez toujours dans le relatif quand on reçoit ce genre de message d'espoir, de libération également. C'est pas toujours comment on peut l'imaginer. Encore une fois, pour moi, c'est un mois qui est très porté sur les émotions également, sur le côté soutien, le besoin d'être soutenu, le besoin d'avoir un entourage. Alors encore une fois, à l'image, défaut d'avoir de la mère, ça peut être aussi par rapport à notre compagne, et ça peut être par rapport à notre femme, si nous sommes un homme, ou si même si on est une femme, hein, on peut très bien être en couple bi ou en couple lesbien, donc ça peut être par rapport à ce côté-là. Donc on sent, et même si vous-même en tant que parent, peut-être par rapport avec vos propres enfants, on sent qu'il y a un truc qui, encore une fois, est basé sur l'idée de la famille, des émotions, de l'écoute et du soutien, d'apporter du positif, d'apporter du positif, d'apporter de l'amour, d'apporter vraiment, voilà, encore une fois, cette carte de l'espoir, pour moi, elle est là pour vous dire, il faut planter un peu des graines, vous voyez, c'est cette petite brindille qui est en train de pousser dans de la terre sèche. Pour moi, il y a un message qui se veut vraiment de dire, peut-être de faire des choses ensemble sur le mois d'octobre qui aura des conséquences positives sur les relations, voilà, que ce soit ascendante ou descendante dans le lien familial, pour la suite et pour les prochains mois aussi. Donc, il y a quelque chose à jouer a priori sur le côté relationnel pour les Sagittaires sur ce mois d'octobre. On continue, on change de signe, j'allais dire, mais oui, on change de signe, mais on change surtout d'éléments parce qu'on passe du feu à l'eau et on va rentrer avec les signes d'eau et on va commencer tout de suite avec les poissons et voir justement ce que réserve le mois d'octobre pour nos amis les poissons. Nous avons le cavalier de coupe, nous avons ensuite le 3 de bâton. Alors je vais quand même montrer sa tête hein, parce que je vais lui cacher les yeux à ce pauvre règle. Et nous avons la reine de coupe qui revient une fois de plus. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que j'avais senti qu'au niveau des poissons et sagittaires, c'était assez proche, c'était assez connecté pour ce mois d'octobre. Et on retrouve encore quand même pas mal les émotions. Et on retrouve notamment la carte de la reine de coupe qui était déjà présente juste avant. L'oracle d'Astraël pour les poissons va nous donner Igni avec le feu intérieur, soutien, protection et sagesse. C'est intéressant, c'est intéressant.
Le mois d'octobre, je fais une mise au point. Si la caméra veut bien, allez, allez. Allez, on y croit. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour ce mois d'octobre pour les poissons? Encore une fois, pareil, beaucoup d'émotions, mais des émotions qui sont exprimées, qui sont osées, qui sont ouvertes. Comme si finalement l'empathie des poissons allait prendre l'ascendant et essayer peut-être de jouer les psys, entre guillemets, ou être à l'écoute des gens qui sont à l'extérieur. Je le vois beaucoup avec ce dauphin, hein, ce cavalier, ce chevalier de coupe finalement qui est là et qui, lui, encore une fois, amène le mouvement, bien évidemment, hein, qu'on est dans un quart de cavalier, qui va aller vers les autres sur le côté émotionnel. Et même cette image du 3 de bâton, pour moi, elle est assez équivoque, parce que ce 3 de bâton, on ne sait jamais trop où il se place, etc. Donc il y a une approche un peu timide, mais le 3 de bâton vient quand même apporter le côté désordonné, finalement, aussi, qu'on pouvait trouver dans la dualité. Il vient apporter quelque chose d'autre. Donc il y a un peu cet élan, je pense, des émotions. Et finalement, qu'est-ce que d'autre que la reine de coupe, que la reine de la sagesse, celle qui va apporter les bons conseils, l'image de la mère qui est toujours de bons conseils, et Igni, le feu intérieur, pour moi, rejoint ce côté-là avec le soutien, la protection, la sagesse. Donc finalement, les poissons pour ce mois d'octobre, vous serez nos psychologues, vous serez nos thérapeutes, vous serez voilà, vous serez nos médecins de la pensée, nos médecins mentaux. Vous serez en tout cas de bons conseils, vous serez quand même très à l'écoute, et surtout vous allez remarquer peut-être le mal-être aussi de votre entourage. Et si vous le remarquez, n'hésitez pas peut-être à agir par rapport à ça. Peut-être oser, parce que encore une fois, vous avez la capacité, vous avez le feu intérieur, hein, qui est justement ici exprimé avec cette image qui est très belle, avec cette puissance qui est finalement en vous. Il y a vraiment cette expression finalement de dire que vous êtes capable et que vous pouvez oser. Prenez votre envol, hein, l'image de cet aigle qui va parcourir le monde, de voyager, de pouvoir exprimer vos pensées, vos ressentis, vos conseils, qui seront de toute façon, a priori, des bons conseils, des conseils de sagesse, qu'on devrait écouter si on veut, en tout cas, progresser et avancer dans notre quotidien. Donc, n'hésitez pas, les poissons, un mois d'octobre, vous serez bien utile à votre entourage, en tout cas. Allez, on continue. On passe maintenant pour le signe suivant, donc les cancers, et voir un petit peu ce que réserve le mois d'octobre pour nos amis à pince. Nous avons la carte de la lune. Nous avons ensuite la carte du 10 d'épée et nous avons la carte de l'as d'épée. L'as des épées. Ensuite, l'oracle d'Astraël, quant à lui, va exprimer... Qu'est-ce qu'il va exprimer de beau? Nous aurons la carte ici de la cascade médicinale, guérison, soins et vitalité. Le cancer va pas avoir un mois d'octobre évident du tout. Parce que, effectivement, avec la lune et puis le 10 d'épée, même l'as d'épée, c'est pas assez compliqué. La cascade médicinale vient parler effectivement du domaine un peu de la santé. Donc là, on peut déjà dire, quand on voit ce truc-là, ce tirage-là, que déjà attention à la santé. Attention de ne pas attraper les microbes. En ce moment, c'est vrai que beaucoup de problèmes de santé, que ce soit les rhumes, que ce soit la grippe, ou que ce soit, on va dire aussi, la gastro, des choses comme ça, des choses un peu moins positives, ou d'autres problèmes de santé. Attention à vous, sur ce mois d'octobre, vous serez peut-être plus fragilisé, votre système immunitaire et semble être un peu raplapla. Au-delà de ça, si on élimine un peu le côté santé, la cascade médicinale vient apporter ce message de guérison et donc de bien-être à soi, finalement, de soins à s'apporter vis-à-vis de soi-même. Et bah justement, c'est quand on voit un peu avec ce 10 d'épée, cet as d'épée et la lune, que dire à part que vous vous prenez vraiment la tête, que vous êtes stressé dans des angoisses, des crises de peur et d'angoisse, qui fait que vous ferez peut-être des mauvais choix, des mauvaises réactions, ou vous agirez peut-être de manière exagérée. Et là, il faudra faire un peu attention. L'as d'épée, attention, c'est pas qu'une carte qui vient nous dire c'est la merde, c'est compliqué. Autant le 10 d'épée, effectivement, est beaucoup plus lourd de manière générale et va insister sur le côté de difficulté et malheur. Autant l'as d'épée n'est pas forcément si négatif que ça. L'as d'épée, il ne faut pas oublier que les épées, c'est le signe d'air qui va évoquer aussi les connaissances. Et pour moi, justement, avec la cascade médicinale, je pense qu'il y a un peu un message pour vous dire de prendre conscience, d'apprendre et de voir les choses. La cascade médicinale, c'est un peu la douche froide aussi qui vous tombe dessus. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas là pour venir vous réveiller un petit peu, vous qui êtes peut-être dans un nuage trop d'illusions ou qui est peut-être un peu dans le déni?
Et ça, la lune, justement, elle peut jouer un peu sur ça aussi. La lune, c'est pas une mauvaise carte du tout. Mais la lune, faut pas oublier qu'elle peut évoquer aussi l'image de choses un peu cachées, des illusions, etc. Je rappelle que la lune n'est pas un astre qui brille, c'est un astre qui reflète les lumières du soleil. Donc, c'est un effet miroir. Donc, comme vous imaginez bien, les miroirs, ça reflète, mais ça n'exprime pas la réalité. Et c'est ça qu'il faut pas oublier aussi avec cette image de la lune qu'on a tendance parfois un petit peu à oublier. Et c'est avec tout ce message-là qui ressort, c'est attention pour ce mois d'octobre, déjà de ne pas être dans les illusions, attention de ne pas vous faire avoir. Et quand bien même si vous êtes dans un déni ou quoi, bah, vous allez être rattrapé durant ce mois d'octobre où justement vous aurez ce côté de douche froide, de vérité qui va éclater devant votre nez, que vous devrez faire face, que vous ne pouvez pas fuir. Des situations que vous avez peut-être mis de côté qui vont vous rattraper et que du coup, bah, effectivement, c'est pas drôle, effectivement, c'est lourd, effectivement, c'est difficile. Vous n'aimez pas, mais en même temps, peut-être qu'il y a un côté karma aussi qui vous rattrape, c'est possible. Il peut avoir un côté aussi, on va dire, encore une fois, de pouvoir avancer et d'apprendre aussi par rapport à ça et de ne pas justement fermer les yeux sur certaines situations qui pourraient devenir plus compliquées par la suite. Donc, c'est un peu compliqué pour le mois d'octobre pour vous les cancers, parce qu'effectivement c'est un message de la douche froide, mais encore une fois, moi j'y vois aussi du positif, et c'est ça la cascade médicinale finalement, c'est vous donner ce message de dire qu'au moins ça vous permet de mieux rebondir, de pouvoir guérir aussi. Vous êtes dans une mauvaise relation, une relation toxique, finalement vous vous séparez, c'est pas évident, ça pique, vous êtes plus mal parce que vous ne supportez pas du tout la solitude, mais quand bien même, vaut mieux être seul qu'encore une fois d'être dans un couple toxique avec un gars qui soit pervers narcissique ou même violent dans certains aspects. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut le prendre un peu dans ce sens-là également. Allez, on continue, on passe pour le dernier signe d'eau avec du coup les scorpions. Nos scorpions qui sont également nos amis à pince, hein, et avec leur petit dard. Le roi de coupe vous accompagne tout d'abord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de denier. Et nous avons le 4 d'épée. Le 4 des épées. Quel est le petit message, le petit conseil, la petite énergie de l'oracle d'Astraël qui vient vous dire quoi en complément de ce tirage? Nous avons le tourbillon. Angoisse, peur et crainte. On s'approche tout doucement de votre date d'anniversaire également. Alors c'est plus novembre effectivement si je ne me trompe pas. Mais mi-octobre, enfin fin octobre, vous serez quand même déjà un peu dans votre, pour certains, à ce niveau-là. Donc bon anniversaire à vous pour ceux qui commencent ce premier tirage. On est sur un mois d'octobre qui vous étouffe un peu, qui vous angoisse, bien évidemment, qui vous fait peur par rapport à ça. Sur l'aspect des émotions, on voit qu'il y a le roi de coupe, donc vous maîtrisez les émotions, vous êtes maître de vos émotions, vous les connaissez très bien. La reine de denier va venir parler, je pense, sur ce côté où finalement vous serez peut-être pris beaucoup dans le côté professionnel, dans les charges, dans le boulot. À l'image du lion qui ressentait beaucoup une grosse fatigue, je le ressens un petit peu aussi, mais plus que la fatigue, là je ressens beaucoup plus le côté pression. Alors ça peut être la pression au niveau du boulot, vos patrons qui exigent qu'à la fin du mois, vous devez tout terminer, que vous devez rendre des dossiers à fond et que vous n'avez pas le temps. Que peut-être aussi des responsabilités supplémentaires et que du coup, vous vous retrouvez à faire le boulot de 2 personnes en étant tout seul. Ça peut être aussi, encore une fois, par rapport avec vos enfants, avec votre famille, etc. Des choses à gérer également plutôt administratives, plutôt, etc. Et on sent que ça vous met une certaine pression, ça vous saoule un peu quand même, ça vous brime un peu. Maintenant, vous savez que c'est juste quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi. Donc vous allez le faire, et c'est pour ça qu'il y a le roi de coupe qui est là, c'est que, bon, en fait, vous n'allez pas vous plaindre, vous n'allez pas râler, vous allez faire le boulot parce que vous devez faire ce boulot. C'est pas pour autant que ça ne vous fatigue pas, mais vous le faites, parce que c'est comme ça. Ça doit être fait, c'est ainsi. Donc vous prenez sur vous, et du coup, vous avez un mois qui est quand même un peu lourd, un peu pénible, mais vous vous dites, bon, on laisse ça comme ça, mais par contre je le fais une fois mais pas deux. Il y a un peu ce côté là aussi qui ressort. J'accepte de bien faire du boulot supplémentaire parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas le temps de discuter, il faut se mettre au boulot. Et par contre, une fois que j'aurai terminé les devoirs, j'ai envie de dire, j'aurai fini mes objectifs, je recommence pas comme ça tous les mois, etc. à ce niveau-là. Donc il y a un peu ce côté-là. C'est vrai qu'avec l'angoisse et les peurs, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre un peu plus profondément enfoui en vous
qui vous inquiète et qui est en train de vous ronger de l'intérieur. Et c'est là qu'il faudra faire un petit peu attention. Attention à votre ego, j'ai envie de dire, attention à votre orgueil dans certains aspects qui ne viennent pas vous ronger aussi. Il vient camoufler des problèmes un peu plus ancrés à l'intérieur de vous. Donc attention à vous pour vous les scorpions. Ça peut être un mois, bon, un peu usant, pas le meilleur des mois, mais bon, vous allez le faire. Mais apprenez à quand même à écouter vos émotions. Vous les connaissez, mais soyez pas trop dans l'excès d'orgueil en disant que vous vous connaissez et que du coup vous ignorez les vrais problèmes. Si imaginons vous n'êtes pas bien, vous dites ouais, mais c'est normal, je suis toujours pas bien dans cette période-là, mais qu'en fait vous avez un souci de santé, mais que vous n'allez pas voir un médecin parce que bah, justement vous vous dites non mais ce n'est pas grave, ça va se remettre en place. C'est pas toujours le cas. Donc faites attention quand même au fond, qu'il n'y a pas quelque chose de plus pénible, j'ai envie de dire, derrière tout ça. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, on continue, on change d'élément en passant par les signes de terre et nous allons regarder maintenant donc, dans les signes de terre. Nous allons commencer tout de suite avec du coup les taureaux. Et nous allons voir un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis taureaux comme message. Nous avons du coup un 2 de denier. Nous avons ensuite un valet d'épée. Et nous avons un valet de bâton. Ok. Et on a une carte qui est tombée, donc on n'aura pas besoin de beaucoup trier. Nous avons le Conseil d'Astraël qui se réunit avec le côté justice, loi et équité. Et effectivement, pour ce mois d'octobre, c'est pas forcément un mauvais mois d'octobre pour vous les taureaux. Au contraire, un mois assez actif, on va pas se mentir, mais il y a un peu ce côté avec ce valet de bâton, un peu une légère impulsivité, un petit côté où on va oser, on va faire preuve de curiosité surtout. En fait, preuve de curiosité, on va faire preuve de nouvelles avancées. Et j'ai l'impression, surtout avec ce 2 de denier, pardon, et le Conseil d'Astraël qui peut évoquer la justice. Alors bien évidemment, si vous voyez ça, ça peut évoquer justement que la justice avance de votre côté. Vous êtes peut-être, si vous êtes en procès, si vous êtes voilà, dans un sens de divorce ou dans des papiers d'administration, d'héritage, etc. Les choses vont bouger et vont avancer avec des décisions qui vont être prises. Donc positives ou négatives, ça va dépendre au cas par cas. Mais en tout cas, on parle de justice et d'équilibre. Donc on aura quelque chose d'assez neutre, on va dire finalement en termes de résultats. Mais au-delà de ça, on sent encore une fois ce côté où vous allez oser, vous allez agir un petit peu, vous allez prendre un peu d'élan. Un élan qui peut être parfois un peu timide, qui n'est pas non plus en mode trop impulsif. C'est pour ça que vous n'arrivez pas en mode vous défoncez la porte et vous n'êtes pas des béliers, quoi. Il y a quand même ce côté de dire que ça avance, vous faites des premiers pas, etc., pour vous prendre un peu la température, etc., mais que vous cherchez juste toujours à maintenir les choses. Un peu à l'image, en fait, si vous voulez, comme si vous portiez plein d'assiettes. Vous êtes un serveur, une serveuse, et vous avez votre plateau. Et que du coup, vous l'avez bien rempli. Et maintenant, en fait, il faut avancer. Mais vous ne vous précipitez pas, parce que vous savez que si vous avancez trop vite, vous allez tout faire renverser et ce sera la catastrophe. Donc au final, vous avancez pas à pas, tout doucement, sans vous presser, en vous disant que le principal, c'est d'arriver à destination. Et peut-être en route, vous allez rajouter peut-être des tasses, des assiettes, je ne sais pas quoi sur votre plateau qui est déjà bien chargé. Mais comme vous êtes prudent et vous faites attention, vous allez arriver petit à petit à vos objectifs, à amener les choses parce que vous gardez quand même un peu le côté contrôle, vous gardez un peu ce côté de dire j'avance, mais j'avance pas imprudemment, je vais pas à pas pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est assez intéressant, on sent que du coup il y a un aspect très réfléchi finalement dans vos actes et dans vos actions qui peut mener à des petites nouveautés, mais encore une fois assez timide. Si par exemple dans une cas de relation de couple, peut-être que vous allez commencer à évoquer certains sujets avec votre partenaire tout doucement, mais voilà, sans rentrer dans le but en blanc, mais juste déjà un peu évoquer. Imaginons que voilà, vous voulez faire un enfant et que bah, voilà, vous ne savez pas trop comment va réagir votre partenaire et dire juste, bah, toi tu vois comment dans 10 ans, toi. Enfin, vous voyez les petites questions qui mettent un peu le truc. Ah, c'est quand même mignon un bébé. Enfin, vous voyez des petites remarques, mais encore une fois, pour prendre plus la température que dire à but en blanc, bon chérie, faisons un gosse ce soir et c'est parti, quoi. Il y a un côté plus léger, plus posé, encore une fois, tout doucement, pour amener les choses plus prudemment, quoi. Donc un mois d'octobre assez intéressant pour vous, les taureaux. Allez, on continue, on passe aux signes suivants qui sont donc les vierges, avec donc les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois d'octobre?
nous avons le cavalier de denier. Et nous avons également l'as de bâton qui s'est barré, qui ne voulait pas rester. Et nous avons le 7 de coupe. Le message de l'oracle d'Astrael, pardon, qu'en est-il pour vous les vierges? Qu'est-ce que ça va dire de beau? Nous avons du coup comme message le feu d'Inglad. Alors le feu d'Inglad avec ce message, alors je vais vous faire un zoom en même temps pour vous montrer la belle image. Le feu d'Inglad, le choix, l'hésitation et la direction. Ah, tout un programme pour les vierges, de choisir et de décider. Bon, vous arrivez à le faire de temps en temps aussi, bien évidemment. Mais de manière générale, effectivement, il y a ce côté où vous avez quand même un peu peur, et c'est ça qu'on reprend un peu ce set de coupe, c'est un peu ce côté de l'inconnu, c'est le côté de dire, est-ce que je fais pas une connerie, est-ce que j'ai raison de faire ça, etc. Parce qu'effectivement, vous êtes un peu en mouvement. On a quand même ce côté cavalier de denier, donc encore une fois, cavalier, mouvement, donc on sent que c'est quand même des actions qui sont concrètes, qui sont matérialisées, c'est pas juste des idées en tête, c'est des choses que vous ancrez dans la matière qui fait qu'il y a des choses qui bougent. C'est peut-être l'idée de dire, allez c'est bon, on déménage, allez c'est bon, je me lance dans une relation, allez c'est bon, j'investis 10 000 euros à la bourse, enfin, je sais pas, mais en tout cas vous voyez, on sent que vous avez mis du concret, vous avez fait un pas. Et l'as de bâton, c'est le début, hein, c'est la naissance de quelque chose, etc. Donc on sent que vous vous lancez dans un projet, vous vous lancez dans une nouvelle étape, etc. Et c'est plutôt bien, hein, c'est toujours bon de faire ça. Mais du coup, effectivement, sur ce mois d'octobre, vous êtes quand même en train de vous mordre les doigts en disant « Oh, je sais pas, peut-être c'est quand même beaucoup d'argent engagé. Hein » Et donc, vous êtes un peu dans ce stress-là, un peu dans cette inquiétude. Mais encore une fois, chassez un peu ces idées, chassez un peu cet état d'esprit qui peut vous paralyser un petit peu. Vous valez mieux que ça, j'ai envie de dire. Vous savez vous en sortir. Pardon. Vous savez vous débrouiller, vous savez faire les choses. Et encore une fois, le feu d'Inglad, je pense, ce côté choix, hésitation, direction, vous vient vous dire, non mais, inspirez en fait, laissez venir les énergies, faites confiance à votre intuition, c'est elle qui vous donne le pas de la direction. Et au final, la direction que vous prenez ou l'intuition dans la direction qu'elle vous emmène, même si ça peut paraître un peu folklorique, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à le suivre si c'est un peu loufoque, je cherche le terme. Écoutez-vous, faites-vous confiance, et oui, bien sûr, on ne sait pas où vous allez atterrir. Oui, c'est une prise de risque, c'est un coup de poker, et oui, peut-être qu'il y a des chances que vous n'arriverez pas à atteindre vos projets, à échouer. Mais ça fait partie du jeu de la vie, mais au lieu de toujours regarder le négatif, pour regarder le côté positif aussi, et vous dire juste, oui, vous avez peut-être investi 10 000 euros, mais vous allez peut-être en gagner 100 000. Ça vaut le coup quand même, à ce niveau-là, quoi. On va dire, oui, on peut en perdre 10 000. Ouais. Mais peut-être, encore une fois, si vous avez 20% de perdre 10 000 pour gagner 80% de gagner 100 000, je pense que le risque, il est pour en prendre, quoi. Donc, après, c'est au cas par cas, bien évidemment. Ça dépendra de vous. Mais en fait, encore une fois, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct qui, eux, vous diront quoi faire, en fait. Et si on vous pousse dans une direction, c'est qu'il y a toujours quelque chose à gagner à la fin. Même si c'est pas forcément ce qu'on s'y attend, il y a quand même quelque chose, une leçon à apprendre derrière tout ça. Allez, on regarde maintenant pour le dernier signe de terre avec du coup les Capricornes. On va regarder un petit peu ce qui vous attend ce mois d'octobre 2024. Avec tout d'abord le 4 de coupe, le petit crabe qui vient vous dire bonjour. Un cavalier d'épée ou des épées. Et ce côté avec les amoureux, the lovers. Et l'oracle d'Astrael va vous donner comme petit message, comme petite information, le fardeau, poids, souffrance et difficulté. Ah. Poids, souffrance et difficulté, effectivement, et ça se retrouve un petit peu avec, je pense, ce 4 de coupe où on sent que émotionnellement, c'est un peu compliqué pour vous. Vous prenez beaucoup sur vos épaules, et à l'image de ce crabe qui a envie de faire des pas en arrière pour pouvoir rentrer dans ce petit trou ici caché, il y a quand même ce côté où effectivement vous êtes en action. Enfin, on voit bien qu'il y a le cavalier d'épée. Donc vous êtes très actif sur ce mois d'octobre, mais parce que vous n'avez pas le choix. Mais dans le fond, vous n'avez pas envie forcément que tant que ça. Et surtout avec la carte des amoureux, alors c'est pas forcément que sur le sentimental, la carte des amoureux, ça va parler aussi des choix, ça peut te parler aussi des rencontres finalement. Et moi j'ai l'impression quand je vois cette carte, genre ce quadrior de cartes, quand je vois ces cartes, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu obligé, que ce soit professionnellement, que ce soit par rapport à vos loisirs, peut-être par rapport à votre relation, etc. également. Vous partez en avant, vous vous exprimez, vous devez être devant de la scène, vous devez faire les choses, vous devez
Enfin voilà, vous devez, alors que là, sur l'aspect des émotions, etc., vous n'avez qu'une envie, c'est encore une fois vous planquer dans le trou, de vous cacher aux yeux du monde et pas qu'on vous dérange pas, qu'on vous emmerde plus, quoi. Et c'est ça le fardeau, c'est ce poids, se dire juste, bah, je peux pas, j'ai mes responsabilités, c'est ce poids, c'est cette montagne qui est sur votre dos, que vous portez, que vous devez régler. Alors encore une fois, c'est peut-être juste temporaire, hein, c'est peut-être juste pour ce mois d'octobre, mais vous avez beaucoup de choses à gérer, vous avez beaucoup de choses à penser, et vous devez être partout à la fois. Alors, c'est aussi le jeu, j'ai envie de dire, dans le sens où, en tant que Capricorne, vous avez aussi mis tout ça en place. C'est vous qui l'avez un peu provoqué, tout ce changement. Alors, peut-être pas de manière toujours conscientisée, peut-être pas forcément toujours avec une volonté de dire « Ah, je vais bien souffrir pour le mois d'octobre », c'était pas dans ce sens-là. Mais vous avez, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce mois d'octobre, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez désirées. Peut-être que vous avez en même temps, en parallèle, que vous avez prévu de déménager, vous avez prévu aussi de passer des entretiens d'embauche, etc. Donc forcément, vous devez gérer à la fois votre déménagement et en même temps votre recherche d'emploi, etc. Vous voyez, ça peut être un peu lourd, ça peut être un peu compliqué. C'est ça qu'on retrouve du coup avec ce message, c'est que dire que bah, vous cumulez beaucoup de choses qui, hasard ou non, s'est retrouvé beaucoup compilé sur le même mois. Et dans le même temps, vous avez peut-être des contrariétés, il y a peut-être des choses qui vous énervent, parce que justement, encore une fois, comme tout se cumule un petit peu sur ce mois d'octobre, si en même temps que vous avez donc un mois déjà chargé, imaginons que bah, vos parents tombent malades, ou que vous avez un de vos proches qui tombe malade de manière générale, je ne dis pas que ça va être le cas, mais imaginons que ce soit le cas, bah forcément ça vous travaille aussi dans l'esprit, etc. Et du coup, vous n'avez plus trop la tête forcément au boulot, mais malheureusement, vous devez faire quand même, parce que c'est le moment de le faire, quoi. Donc, à l'image, encore une fois, par exemple, pareil, vous êtes à l'école, vous êtes aux études, enfin, vous travaillez, etc. Et là, vous avez des examens au mois d'octobre, donc vous vous préparez de plusieurs mois pour ces examens. Et là, patatras, on vous apprend que bah, vous devez partir dans le sud du jour au lendemain, mais en même temps, vous ne pouvez pas dire merde à un an d'études de préparer pour ce truc-là, mais vous devez faire les deux, donc vous allez devoir gérer, etc. Et ça fatigue, c'est lourd, etc. Donc, mois d'octobre, pénible, lourd, mais encore une fois, pas forcément négatif, parce qu'encore une fois, tout travail que vous allez faire bah, peut être amené à la réussite du moment si vous tenez, mais du coup, il faudra, à cette image, porter bien votre fardeau. Ça va être lourd, ça va être surtout lourd, ça va pas dire, c'est pas un échec, mais ça va être lourd, encore une fois. Allez, on passe maintenant au signe d'air, et on va regarder tout de suite avec le premier signe d'air, qui sont donc les balances, et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes... Je vais dire à toutes les femmes balance. Regardez le Sagittaire dragueur que je suis qui est en train de profiter là. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les balances et à tous les balances également. Si vous êtes un homme balance, mes amitiés, voilà. Et bon anniversaire à vous. Et voilà, j'arrête de nager dans la piscine et on va regarder un petit peu ce qui vous réserve sur le mois d'octobre. Le 8 d'épée qui apparaît. Le 3 d'épée, ah bah, j'espère que c'est pas moi qui vous a mis un malaise et que du coup les cartes sont pas belles. Et nous avons un 7 de coupe. Ok, pour le mois d'octobre 2024, nous avons ces cartes-là. L'oracle d'Astral, qu'est-ce qu'il va donner comme petite énergie, comme petite impulsion supplémentaire pour apporter des conseils sur ce tirage? Nous avons ici Erotum, la clé des secrets, avec secret, mystère et vérité. Eh bien, on va déjà faire une mise au point. Hop, pour les balances, un mois d'octobre, compliqué. On va pas se mentir, très compliqué, parce qu'en fait, on vous met face à vos peurs. On vous met... Alors, c'est pourtant votre mois, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que on vous met vraiment au défi, on vous met vraiment à l'épreuve, et vous comprenez pas. Vous êtes perdu, enfin... Pour moi, le 7 de coupe montre un peu ce côté où vous cherchez, etc. Et pourtant, Erotum est là, je sens pour dire les secrets, les mystères, alors ça peut être aussi la vérité. C'est comme si on volontairement vous disait, allez, ce mois d'octobre, on vous rend aveugle, on vous rend sourd et on vous oblige finalement à vous débrouiller comme ça. Vous allez dire, oh mon Dieu, mais enfin, c'est pourquoi j'ai mérité ça, j'ai rien fait de mal et tout. Non, non, mais il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à débloquer. Pour moi, de toute façon, il y a un travail de l'intérieur à faire au fond de vous. J'ai l'impression qu'on vous force un petit peu, justement, à votre période d'anniversaire, de dire, allez, il est temps de pointer un peu le regard à l'intérieur de vous et de venir nettoyer, de venir peut-être soigner, guérir ce qui est au plus profond de votre cœur, de votre âme. Donc c'est un mois pénible, c'est un mois très pénible et c'est un mois où il faudra se méfier parce qu'effectivement le 3 d'épée, c'est souvent la carte qui évoque les trahisons, les déceptions, etc.
attention à la prise de cœur, hein. Dans le sens où de pas vous laisser avoir en fait. Je pense qu'il y a une volonté aussi de vous protéger, de vous préserver, justement en vous rendant aveugle. Parce que même si, encore une fois, le fait de vous rendre aveugle, vous allez dire c'est pénible, c'est chiant, pourquoi on me fait ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je mérite pas ça, etc. Et en même temps, en fait, il faudra apprendre peut-être à y voir que finalement, cette sanction n'est pas une sanction, mais au contraire une bénédiction. Devenir aveugle, devenir sourd est une bénédiction pour vous. Et vous devez apprendre à l'accepter. Tout comme vous devez peut-être accepter et apprendre votre passé, votre situation d'aujourd'hui aussi. De vous dire juste, voilà, ce que je subis, ce que je vis, eh bien merci. Merci de tout ça parce que finalement, ça a été bénéfique pour moi. Ça me permet de me transformer, d'évoluer, de me transmuter finalement, de m'élever, d'aller plus loin. Alors c'est pas évident, ça ne va pas dire que le mois d'octobre, vous aurez toutes ces réponses, oh mon Dieu, mais c'est une invitation à rentrer là-dedans. Parce qu'encore une fois, c'est Erotum. Erotum, la clé des secrets, il y a quelque chose à aller chercher. Dans ce défi d'envergure, dans ce côté où on vous met face à vos plus grandes peurs, peut-être face à vos rejets, peut-être face à l'abandon, peut-être face à d'autres blessures que vous portez de votre côté, eh bien on vous remet face à ces situations-là pour que vous puissiez ouvrir les yeux et comprendre en fait que c'est peut-être vous qui provoquez ces situations et que vous devez arrêter de rentrer là-dedans. Si vous avez compris les messages et vous avez compris ces choses-là, vous allez en sortir. La vérité est au bout du chemin, vous allez en sortir. Alors, ça aurait été fatigant, mais au moins vous aurez ouvert les yeux et vous aurez avancé et vous ne tomberez plus jamais dedans et vous serez plus fort. Par contre, si vous n'osez pas ouvrir les yeux, justement, alors que vous êtes aveugle, bah vous ne verrez pas. C'est un peu ironique, hein, mais c'est comme si on vous disait ouvrez les yeux, mais quand on vous dit ouvrez les yeux, c'est ouvrir votre troisième œil finalement. Vous êtes aveugle, mais vous pouvez voir parce que vous avez d'autres sens qui sont présents. Notamment si vous vous rend sourd et aveugle, le toucher est là, et le toucher peut vous aider justement. Donc oui, donc il faut aller dans ce sens-là. Donc un mois d'octobre, je suis désolé, qui sera effectivement un peu lourd, etc. N'hésitez pas à parler à vos proches, à avoir du soutien. Encore une fois, on ne vous invite pas forcément à faire tout ça tout seul, hein, même si c'est une épreuve qui vous est dirigée. Vous avez le droit de communiquer, vous avez le droit de parler de un peu ce que vous ressentez, ce que vous subissez. Non pas pour que les autres font le boulot à votre place, mais que peut-être eux peuvent vous aider et conseiller aussi pour que vous puissiez vous-même avancer, avoir du soutien dans l'étape. C'est ça qu'on trompe toujours, c'est qu'on ne veut pas embêter les autres et où parfois on fait l'extrême inverse, on délègue tout aux autres pour qu'ils s'occupent de nous, alors qu'en réalité les autres doivent être présents malgré tout pour pouvoir vous soutenir et vous donner la force de réussir de votre côté vos objectifs personnels. On va regarder maintenant pour le signe suivant avec les Gémeaux. Et on va voir un petit peu ce qui attend ce mois d'octobre pour nos amis Gémeaux. Donc nous avons un 7 d'épée. Nous avons un 3 de guêpe, j'allais dire, un 3 de denier. Et nous avons la roue de fortune. Ah, tiens, qu'est-ce qui vous arrive les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les Gémeaux? L'oracle d'Astraël va vous dire le gardien du lac des songes. Regardez-moi cette magnifique carte. Avec la curiosité, l'éveil et la découverte. Découverte de quoi? Eh bien écoutez, avec la roue de fortune, d'une nouvelle étape de vie. Bon, on sent que ça se fait quand même un peu brutalement, hein. Le 7 d'épée qui évoque la fouine, bien sûr, les vols, voilà, sur ce côté un peu emprise. C'est pas très drôle. Mais j'ai l'impression que un mal pour un bien, comme on dit souvent, j'ai un peu ce sentiment-là. Comme si un malheur ou un accident ou un souci va vous arriver, mais il vous donnera du coup cette opportunité d'aller plus loin. Je vais dire une connerie, mais par exemple, bah, vous avez un accident de voiture. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Je touche du bois, je touche du singe, je ne vous le souhaite pas. Mais du coup, votre voiture, elle est complètement défoncée et voilà. Mais du coup, bah, avec assurance, etc., vous pouvez prendre une nouvelle voiture et du coup, vous avez une voiture, j'allais dire neuve. Je vous le souhaite d'avoir une voiture neuve, mais peut-être que vous aurez une voiture plus récente, plus moderne, plus puissante. Et du coup, bah, encore une fois, mal pour un bien. Finalement, vous avez un nouveau véhicule qui vous donne plus de sécurité, qui vous permet d'aller plus loin. Alors vous allez me dire, on n'est pas obligé de passer par un accident pour pouvoir faire ça. Mais parfois, enfin, on n'agit pas dans les temps. Parfois, on est à côté de nos pompes. Et parfois, on se dit, non, ça peut encore tenir. Et la vie, elle prend le contrôle un peu de dire, non,
on sait ce qui est bon pour toi et on va prévenir pour mieux, vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Il y a un peu ce sentiment-là. Et j'ai l'impression que c'est ça, parce que la roue de fortune, c'est quoi d'autre que finalement le destin qui interagit ici, quoi. Avec le 3 de denier qui vient construire quelque chose. Pour moi, et encore une fois, on a la carte, le gardien du lac des songes. Le gardien, c'est qui d'autre que nos guides, finalement, dans cette représentation de cette carte. Donc, même si, effectivement, ça parle de curiosité, d'éveil, de découverte, oui, mais pour moi, découverte vers un nouveau plan, vers un nouveau cheminement. Mais là, je vais prendre plutôt l'image du gardien, justement, qui est là, qui vient nous préserver, qui vient nous protéger, qui vient, finalement, dans une situation un peu brutale, nous ouvrir les yeux aussi sur d'autres parts. Vous êtes peut-être dans un couple où vous avez accepté, mais ça fait peut-être des années, et vous vous rendez même plus compte qu'en fait, vous ne l'aimez plus, que vous n'avez plus d'amour, parce que vous vous en rendez pas compte avec la routine, et que là, demain, vous allez avoir un gros coup de foudre avec un homme ou avec une femme, et que d'ailleurs, waouh, et là, vous allez dire, ah ouais, là, ok, et vous avez envie de reconnaître la séduction, vous avez vraiment envie de connaître ce que c'est l'amour, et que du coup, forcément, ça a un peu bousculé votre quotidien, votre envie, mais ça permet de construire autre chose, faire un meilleur chemin. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire pour vous les Gémeaux sur ce mois d'octobre, laissez-vous faire. Laissez-vous faire, laissez faire la vie. Acceptez ce qui se passe, même si c'est un peu brutal, même si ça vous secoue pas mal. Mais au final, c'est pour du bon derrière. Ça vous amènera à construire un nouveau projet, d'aller encore plus loin dans vos idées, etc., quoi. Donc, top. Donc, faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, elle sait ce qui est bon pour vous. Allez, on va regarder maintenant pour le dernier signe, donc le signe d'air des Verseaux, et voir un petit peu justement ce que les Verseaux, vous avez comme message qui vous attendent pour ce mois d'octobre 2024. Nous avons le 10 de coupe, nous avons le 4 de coupe, eh bien, on est reparti dans le côté émotionnel, et nous avons le 4 de denier. Ah, on cherche à stabiliser, on cherche à construire, à tenir, à apporter la stabilité. Fini de courir à droite à gauche. On veut maintenant du concret, du stable. Et nous avons la carte du tourbillon qui revient une fois de plus dans ce tirage. Les Verseaux, ce mois d'octobre, j'ai l'impression que vous luttez. Vous luttez, alors vous ne donnez pas cette apparence, parce que j'ai l'impression que soit dans un plan relationnel, que ce soit familial, amoureux, social, etc., vous avez envie de bien construire, de bien ordonner les choses avec vos amis, enfin voilà, de bien classifier, on va dire, organiser tout ça, amener la stabilité, même sur le plan émotionnel, de bien stabiliser les choses, que ce soit dans votre couple, avec les amis, etc., vous mettez les choses au clair, voilà, enfin, mettez bien les trucs, mais pourquoi? Parce qu'au final, à l'intérieur de vous, il doit se passer des choses, il y a le tourbillon à l'intérieur, et j'ai l'impression que ça vous secoue beaucoup, et c'est pour ça que dans ce chaos intérieur, vous cherchez le contrôle extérieur finalement. Vous cherchez à contrôler votre vie, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent. Alors pourquoi, en quoi, dans quelle direction? Ça à vous de découvrir. Vous êtes Verseau, donc ça va un peu dans tous les sens aussi. Vous pouvez du jour au lendemain partir dans tout à fait une autre direction par rapport à tout ça. Vous n'aimez pas être en cage non plus de toute façon, donc c'est pour ça que chercher la stabilité est un peu rigolo et un peu paradoxal aussi, parce que justement c'est comme si aujourd'hui vous agissez un peu à contre-nature, mais parce qu'en fait justement à l'intérieur de vous, vous avez peur en fait de ce chaos en fait qui vous caractérise un petit peu aussi. Donc c'est assez rigolo dans un certain sens. Maintenant encore une fois, tout n'est pas négatif, n'est pas pourri, mais je pense juste que en fait plutôt que de vous créer peut-être, on va dire, une sorte d'idée de contrôle, d'illusion, ou d'avoir ce besoin aussi d'être rassuré finalement. C'est ça aussi, hein, ces cartes-là, de dire à votre couple, à votre chérie, de dire mais tu m'aimes vraiment, enfin, dis-moi que tu m'aimes, tu seras toujours avec moi, même si je grossis, enfin, ouais, des trucs un peu con quoi, mais parfois qu'on se pose et qui arrivent, parce qu'il y a un besoin d'être rassuré, parce que justement, au fond de vous, encore une fois, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup d'angoisse. Peut-être votre enfant intérieur qui est en train de craquer sur quelques aspects. Mais du coup, faites attention par rapport à ça. Travaillez sur ça. C'est pas sur l'extérieur, c'est pas sur le côté social, etc. Tout va bien. Vous n'avez pas besoin de demander des confirmations. Vous n'avez pas besoin finalement de tout ça. Ça vous fait du bien, ça vous rassure, oui. Mais en fait, si vous voulez vraiment soigner, si vous voulez vraiment vous sentir mieux, il faut aller chercher plus profondément quelle est la source. Qui c'est qui a ouvert le bouchon, j'ai envie de dire, au fond, et qui du coup, ça aspire, ça amène ce grand siphon là, à ce niveau-là. D'où ça vient ce siphon? D'où vient la fuite finalement? D'où vient cette blessure qui vous laisse sortir toutes ces peurs, toutes ces craintes, et qui du coup, qui
qui, du coup exprime chez vous ce besoin de colmater, on va dire, cette brèche en demandant de l'aide aux autres, en disant rassurez-moi, aimez-moi, aidez-moi dans un certain sens aussi. Donc, il y a une blessure quelque part qui va ressurgir, il faudra y prendre conscience et chercher. Ne tombez pas encore une fois dans le déni, ne vous trompez pas par rapport à tout ça. Fouillez, osez vous montrer peut-être un peu plus à nu aussi, on va dire, justement avec vos partenaires, etc., pour pouvoir voir un peu plus aussi au fond de vous, mais surtout, mettez-vous nu vis-à-vis de vous-même, en fait. De rien vous cacher à vous-même aussi, de chercher dans le fond de votre inconscient ce qui peut provoquer cette fuite une fois de plus. Donc voilà pour les Verseaux, et voilà donc pour les 12 signes du zodiaque. Bah écoutez, j'ai été très content de faire ces 6 tirages avec vous. Je pense que c'est des messages intéressants, qui secouent un peu, mais qui sont assez intéressants. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, c'est super important. Mettez des commentaires, dites-moi quel signe vous êtes. Dites-moi justement si ça vous a parlé, comment vous le sentez, etc. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos proches, etc. C'est important pour ma chaîne, voilà, ma chaîne YouTube et mon entreprise pour qu'elle se développe un peu plus sur les réseaux sociaux, etc. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui aiment beaucoup ce format et que je vous propose. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est très important. Merci également bien sûr aux membres Coup de pouce Odin, hein, donc, vous pouvez rejoindre toute l'équipe également pour pouvoir recevoir des différents avantages. Hein. Vous avez le droit à une question gratuite, vous avez le droit à la bénédiction Runi, et puis vous avez le droit à d'autres petits avantages par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre et merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement pour le développement de mon entreprise. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois d'octobre, un bon courage pour tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.